aujourd'hui pour 3 petits DIY pour personnaliser de vieux t-shirts que vous ne mettez plus. Personnellement, pour vous faire cette vidéo, je suis allée acheter 3 t-shirts, alors un à 3 € soldé chez H&M et 2 autres chez Decathlon, dont le prix normal est de 3 €, donc c'est vraiment pas grand chose si vous voulez vous faire un t-shirt sympa et à petit prix. Si je vous propose ça, c'est aussi parce que c'est la saison des festivals et que je sais qu'on aime bien porter des choses un peu originales, et que si en plus c'est nous qui les avons fait, c'est encore mieux. Évidemment, si vous reproduisez un des tutos, ça me ferait super plaisir que vous me postiez le résultat sur les réseaux sociaux en me taguant, comme ça vous êtes sûr que je le vois. Mais trêve de blabla, je vous laisse tout de suite avec les DIY. On va commencer avec le plus simple et rapide des trois, et pour celui-là vous avez besoin d'un t-shirt évidemment et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, on va faire une entaille juste au bord du col, au niveau de la couture de l'épaule. Et on va découper le long du col environ sur le tiers du dos. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Et on va venir faire la même chose devant. Mais cette fois, on va découper un peu plus que ce qu'on a pu faire derrière. Et on refait la même chose de l'autre côté. Comme je trouvais que l'écart entre le col et les manches était encore trop grand, je suis venue faire une entaille. Évidemment, on ne la voit pas, elle est hors champ, sinon ce serait trop facile. Et donc j'ai redécoupé un peu le long du trou qu'on a déjà fait en fait. Évidemment, je l'ai fait devant, derrière et des deux côtés. Je n'allais pas vous laisser seulement avec la personnalisation du col et j'ai décidé de faire un petit nœud sur le côté. Donc en fait ça va être très simple, on va juste découper le long de la couture en bas du t-shirt. Et pour la longueur de l'entaille, en fait c'est à vous de voir comment vous voulez qu'il remonte sur vos hanches, si vous voulez un gros nœud ou un petit nœud, etc. Là vous pouvez voir qu'il est tout petit alors que sur les aperçus que vous avez vus en début de vidéo, il est beaucoup plus grand parce que je trouvais simplement que ça faisait un plus joli effet. Pour ce deuxième t-shirt, il faut évidemment un t-shirt, des ciseaux et du fil ou éventuellement un pistolet à colle ou tout ce qui pourrait fixer. Tout d'abord, je vais commencer par enlever le col que je ne trouve pas spécialement beau pour venir former un espèce de col bateau. Une fois au milieu, je fais attention de bien plier mon t-shirt en deux pour que les deux côtés du col soient relativement symétriques. Ensuite, puisque je vais faire des choses dans le dos, je plie mon t-shirt, mais de manière à ce que les coutures qui se situent sur le côté soient au milieu en fait. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais de toute façon, vous avez le visuel. Ensuite, et j'avais oublié de le mentionner, il vous faut une grande règle. Donc là, je la positionne de manière à former plus ou moins un triangle sur le bord de la pliure. Et une fois que c'est fait, je commence à couper des petites bandelettes dans les deux épaisseurs du t-shirt. En fait, la règle va servir à ce que les déchirures entre guillemets soient de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on descend dans le dos. Une fois qu'on a fini de découper, on en est en fait ici. Donc vous pouvez très bien vous arrêter là, mais moi j'ai décidé de continuer, faire autre chose d'un peu plus compliqué. On commence par la bandelette du haut, qu'on va venir comme torsader pour faire un rond. Et dans ce rond, on va venir attraper la bandelette du dessous. Une nouvelle fois, on va le torsader et on va venir prendre la bandelette du dessous et ainsi de suite. Une fois qu'on arrive au bout, c'est là que va intervenir le fil, puisqu'il va falloir fixer la dernière torsade en fait. Et on vient tout simplement coudre la dernière torsade
au dernier bord du t-shirt. Donc comme je vous le disais, vous pouvez très bien mettre un point de colle à l'intérieur du t-shirt ou coudre un bouton si vous voulez. Vous faites un peu comme vous le sentez et comme vous trouvez que ça fera le plus joli. Si comme moi vous avez choisi l'option coudre, je vous conseille de faire votre nœud d'arrêt du fil en dessous, comme ça on ne le verra pas. Pour finir, je coupe le fil et c'est terminé. Pour le dernier, qui est le plus long mais aussi mon préféré, il vous faudra encore une fois un t-shirt et des ciseaux. On va commencer par faire une entaille en bas du t-shirt pour pouvoir couper tout l'ourlet qu'il y a tout en bas du t-shirt, puisque en règle générale quand on achète des t-shirts dans le commerce il y a un ourlet. Alors si j'ai changé de côté c'est parce que je suis droitière et que c'était beaucoup plus facile, j'avais pas réfléchi en commençant. Ensuite on vient étaler le t-shirt bien à plat et on commence à faire les franges. Donc pour la longueur c'est vous qui voyez, moi je les ai faites assez grandes mais pas trop non plus parce que je voulais pas que le haut m'arrive trop au-dessus du nombril. Pour faire le dos, je vous conseille de mettre un magazine entre l'avant et l'arrière du t-shirt pour ne pas risquer de couper les franges que vous avez déjà faites à l'avant pendant que vous faites celles qu'il y a à l'arrière. Bien évidemment, on essaye de faire la même longueur de frange des deux côtés. Je vous conseille aussi, un peu avant d'avoir fini, de recompter en fait vos franges puisqu'il faut que vous ayez un nombre de franges pair. Alors je sais, c'est hyper chiant, mais on est un peu obligé de le faire. Ensuite, on va prendre les brins 2 par 2 et on va faire un nœud. Alors comme vous voyez, hein, vous prenez grossièrement les 2 brins et vous faites un nœud avec les 2 brins, vous prenez pas la tête. Et donc on va faire ça avec toutes les franges. Quand je vous disais que c'était long. Ensuite, on va venir faire une deuxième rangée de nœuds en prenant un brin qui sort de 2 nœuds différents, qui sont à côté évidemment. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais sur la vidéo, c'est bien plus clair que ce que je raconte. La petite particularité, c'est que là, je vous conseille de faire plutôt un double nœud, puisqu'en fait, ça va faire en sorte que les brins retombent de part et d'autre du nœud, et comme ça vous fera de plus jolis carrés, on va dire. Évidemment, vous pouvez faire le nombre de rangées que vous voulez avec cette sorte de nœud. Ça dépend de la longueur de frange que vous voulez, la longueur de votre t-shirt aussi, ou l'effet tout simplement que vous désirez. Moi j'ai décidé que je n'allais faire que 3 rangées, et donc pour la dernière rangée que vous décidez de faire, vous reprenez le même style de nœud que vous avez fait pour la première rangée. En fait ça va éviter que les brins tombent n'importe comment. Alors à ce stade on en est là et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouvais que ce serait bien mieux en débardeur qu'en t-shirt, donc je me suis attelée à couper les manches. Donc j'ai d'abord fait une entaille tout au bord de la couture des manches et en gros j'ai coupé tout le long de la couture de la manche. Et évidemment je l'ai faite pour les deux. Et voilà, on a notre débardeur un peu bohème, parfait pour aller avec une jupe longue. Comme vous pouvez le deviner, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.